J'ai lu Blues pour Elise de Leonora Miano et j'ai pas aimé. J'ai pas... Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment pas aimé. Ça a été compliqué pour moi de lire, d'arriver au bout. Et comme c'est un livre qui m'a été conseillé, je me suis dit, je vais prendre sur moi et je vais lire jusqu'à la fin. Mais pourquoi j'ai pas aimé? J'ai pas aimé parce que pour moi, l'écriture était simpliste. Phrases courtes, ponctuation hachée. En gros, j'ai eu l'impression d'être en train d'entendre quelqu'un qui me racontait sa vie pendant la pause café. Des gossips un peu sur des personnages qui ne m'intéressaient pas. Mais c'est super intéressant. Dans le fond, les thèmes sont hyper intéressants. Mais moi, euh, il y avait pas. J'aime bien la musicalité dans les phrases, que ça soit un peu poétique. Mais là, Leonora Miano ne transformait pas. En fait, c'était quelqu'un qui vient te poser son histoire comme ça. Et là, pour moi, c'était la limite. Je suis allée jusqu'au bout. Je n'ai plus le livre sur moi parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. Mais ça a été dur. Dans le fond, ce livre est super intéressant. On a l'habitude de lire des histoires sur les Noirs qui parlent de la souffrance, de la résistance, l'esclavage et tout. Et là, ce livre parle de l'histoire des Noirs dans leur vie au quotidien en France. Pas des choses extraordinaires. C'est vraiment des petites choses ordinaires, les relations amoureuses, des relations amicales, les tensions en fait, les tensions familiales. C'est vraiment notre quotidien de tous les jours qu'elle nous expose dans ce livre. Et je trouve que ces textes ont le droit d'exister et ils sont super importants. Au fait, on se reconnaît dans ce qu'elle dit, mais ce qui m'a gênée dans ce livre, c'est vraiment la manière dont c'est dit, la manière dont elle nous a livré sa pensée. On suit l'histoire de plusieurs personnes, mais ça m'a pas emporté. Je ne saurais pas comment expliquer. Ça m'a pas emporté. Il faudrait que, là même pour tourner cette vidéo, j'ai dû relire mes notes parce que j'ai quasiment, à part la sensation de ne pas avoir aimé ce livre, je n'ai pas grand souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est vraiment le souvenir de la fin, mais ça m'a vraiment pas emporté. La seule chose que je retiens de ce livre, c'est vraiment un secret, un héritage qu'on découvre à la fin du livre. Et ça prouve la légèreté avec laquelle ce livre est écrit. C'est tellement écrit d'une manière légère, d'une manière naturelle, comme tous les jours, comme on parle à monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et c'est la même façon que ce secret qui nous tient. En fait, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. Et même la manière dont ça nous est dévoilé à la fin, c'est... Franchement, c'est vraiment la seule chose que je puisse dire de ce livre. Mais après, je trouve intéressant quand même de lire ce genre de livre. Vous savez, il y a dans certaines pages où elle parle en argot, je pense que c'est un argot camerounais. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a intriguée. C'est les sensations que j'ai eues de lire ça. En fait, pendant toute la lecture, je me suis questionnée de où elle voulait m'emmener. Voilà, c'était un peu ça. Mais en lisant les analyses littéraires de ce livre, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de recherché, de pouvoir nous livrer ce message comme ça. Donc, j'ai décidé, moi, de pouvoir peut-être, pas tout de suite, mettre dans ma pile à lire un autre livre de Leonora Miano
pour me faire une autre idée vraiment de sa plume. Parce que là, la plume, elle était tellement simpliste que j'ai eu du mal à tenir jusqu'au bout de la lecture. Blues pour Élise m'a forcé un peu à me poser une question. Qu'a-t-on de la littérature? La représentation suffit-elle? Est-ce que voir des gens qui nous ressemblent dans des situations qui nous ressemblent permet de dire qu'un livre est fort, ou on a besoin que le fond soit à la hauteur que la forme soit à la hauteur du fond? En fait, ce sont des questions qui me taraudent, en fait. Est-ce que le fait que je trouve l'écriture simpliste, que je trouve que la forme n'est pas à mon goût, est-ce que c'est ce qui me donne le droit de juger ce livre et de dire que oui, j'ai le droit de dire qu'il m'a pas plu, mais est-ce que de là, j'irais jusqu'à dire que ce livre n'est pas cohérent ou est nul? Je ne pense pas. J'ai pas la réponse définitive, mais pour moi, en réfléchissant, je ne pense pas. Et aussi, c'est pas parce que moi je l'ai pas aimé que quelqu'un d'autre va pas l'aimer. Moi, peut-être en ce moment dans mes lectures, j'ai besoin de quelque chose qui m'impacte, qui me transforme, qui me transcende. Donc, ce sont des questions que j'ai eues en lisant ce roman. Et toi, qu'attends-tu d'un roman? Que ça te représente ou que ça te transforme? Écris en commentaire. Je lis tout.